Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Comme vous le voyez, je suis revenue à mon décor des étagères parce que quand même j'ai un peu galéré quand même avec la luminosité à l'autre endroit là. Donc je me suis dit qu'ici quand même c'était là où j'avais moins de problème de luminosité. Donc me revoici là, même si c'est un peu moins confortable pour moi au niveau retour caméra et tout. Mais bon, on va y aller comme ça. Bon, donc ça va être un épisode... comme la dernière fois, couture, tricot en plusieurs parties pour, que je puisse trouver le temps de tout vous raconter. Alors on va commencer par la couture parce que je porte tout simplement. Donc je porte tout d'abord une blouse que j'ai cousue il y a très longtemps, c'est la fameuse blouse Carme je crois de Pauline Alice. Donc voilà, rien de spécial à dire, je l'avais faite dans un tissu atelier brunette, voilà, ça fait longtemps que je l'ai cousue, c'est pas le sujet de ce podcast du coup. Et par contre ce que je viens de coudre c'est ma veste, donc ça je vais vous en parler. C'est le fameux défi Burda du 1er mars 2020, donc je suis partie cette fois. Alors, oui, vous voyez, au moins j'ai cousu pour moi ce mois-ci. Donc, je suis partie de ce Burda. Donc, le Burda de avril 2019. Je crois que c'est le dernier, c'est l'avant-dernier que j'ai acheté, parce qu'après j'ai acheté celui de juillet 2019, mais c'est le dernier de mon abonnement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et j'avais repéré une veste dedans qui me plaisait. Surtout parce que ça doit faire 1 an que je cherche un modèle de veste qui tient dans 1,50 m de tissu. Et vraiment, voilà, c'est très bête. Hein. Je ne sais pas pourquoi, j'avais acheté ce tissu chez Sacré Coupon. Et chez Sacré Coupon, il faut savoir qu'à Paris, là, ils vendent tous leurs coupons quasiment à 3 mètres. Enfin, à quelques exceptions près, mais voilà, la grande norme c'est ça, c'est 3 mètres. Et un peu comme les coupons Saint-Pierre, quoi. Et par contre, à la boutique, ils acceptent de couper en 2 le tissu. Donc c'est soit 3 mètres, soit 1,50 m. Et là je me suis dit, bon bah 3 mètres de ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est un crêpe de laine. Hein. Donc crêpe de laine, je pense que ça veut dire polyester et laine. Je sais pas trop. Et donc vous avez le droit de me contredire si c'est pas ça. Et voilà, j'ai craqué sur la composition, c'est très agréable. Je me suis dit, s'il y a de la laine, c'est un peu chaud. Puis effectivement, c'est un peu chaud. Mais je me suis dit 1,50 m ça doit suffire. Bon, j'ai acheté ça il y a 2-3 ans, je réfléchissais pas trop. Et au final, je trouvais pas, j'ai eu à la fois trouvé un patron de veste qui nécessite qu'1,50 m de tissu. J'étais partie sur la veste Michel de République du Chiffon. Oui, enfin, la veste Michel. Et je l'avais même acheté d'occasion. Puis finalement, les pièces tenaient pas dans ce coupon de tissu, ça marchait pas. Donc j'étais un peu déçue, pourtant j'ai toujours envie de faire cette veste, mais j'ai pas le tissu. Donc j'ai cherché dans le Burda, j'ai compilé, et donc dans ce numéro j'ai trouvé, alors c'est le numéro 107 donc, du Burda avril 2019. Je vais essayer de vous montrer quand même la photo. Ah bah alors il y a... Elle est montrée qu'une fois cette veste là, donc j'ai pas trop le choix. Voilà, je vous montre la page. Alors voilà, Burda a décidé de le faire dans un tissu donc imprimé, et il précise bien que ça fait dans un tissu qui se tient bien, ferme, ce que je n'ai pas fait. On peut dire que le mien est souple quand même. Et vous voyez le petit détail, alors vous voyez que c'est une veste très simple, avec donc 2 demi-devants, un dos, et donc des petites manches qui se rajoutent, qui sont assez courtes parce que les épaules sont tombantes, et il y a des franges en bas. Donc moi je les ai pas ces franges, comme je me suis un peu décidée tardivement sur mon modèle à faire ce mois-ci, j'ai cousu tout ça assez rapidement. Je me suis décidée vers le milieu du mois en me disant, ah mais c'est vrai que le mois de février est quand même court, on a quand même 1 ou 2 jours de moins que les autres mois, même si exceptionnellement cette année on a un jour de plus, mais quand même je me suis dit, il faut peut-être que je m'active un petit peu. Et donc finalement le 19 février, allez hop, j'avais... C'était pendant les vacances scolaires, c'était la semaine où j'avais pas ma fille, donc pouf, je suis partie, j'ai fait ma veste, et donc j'avais pas les pompons, enfin j'avais pas les franges, et je me suis dit que pour le 1er mars, je voyais pas comment avoir ces franges, je me suis dit tant pis, je la fais sans les franges. Du coup ça fait une veste un peu courte, je vais vous montrer ça, mais
je me suis dit que je pouvais toujours ajouter les franges si nécessaire parce que j'avais déjà acheté des franges, je les avais achetées sur le site de ma petite mercerie. Ils ont un joli choix de rubans à franges, sauf que ma dernière commande, ma petite mercerie, avait mis 2 semaines à arriver. Donc en commandant le 19, je voyais pas comment, je voyais pas comment avoir ça pour le 29 février. Donc voilà, j'ai joué la sécurité, je me suis fait une petite veste toute simple. Et puis si ça va pas, avec le temps, je pourrais rajouter des franges. Voilà, je vous montre un peu la longueur. Voilà, vous la voyez, donc c'est plus court que ma blouse. Pas derrière par contre. Si vous voyez, je vais repousser la chaise. Voilà. Donc pas derrière, ça va très bien. C'est devant, effectivement, ça dépasse un peu. Après, elle se porte ouverte, donc c'est pas grave, elle se porte comme ça. Les manches sont courtes. C'est fait exprès. C'est pas la longueur que je préfère personnellement. Maintenant, comment dire, dans mon tissu d'1,50 m, je ne pouvais pas mettre plus que ça. C'était ric-rac. J'aurais voulu allonger les manches, mais je ne pouvais pas. C'était vraiment, toutes mes pièces étaient collées les unes aux autres. J'ai même dû raboter à un endroit, là je crois que c'est par ici, les marges de couture, parce que j'avais une autre pièce qui était juste à côté, qui ne tenait pas. J'ai vraiment dû jouer à Tetris. Donc je me dis en même temps, voilà, c'est pas un style de veste que j'ai l'habitude de porter, mais en même temps je me dis qu'il y avait rien d'autre qui tenait dans mon coupon. Donc il faut savoir qu'il y a aussi une bande de parmenture hein, qui est là. Voilà. Donc qui est en 3 morceaux. Il y a ces 2 bandes là et puis la pièce de colle dos. Donc très simple à coudre. Les explications, mais sont pas limpides. Vraiment, il n'y a pas de pas à pas, mais il n'y a pas besoin. Quoi. Vraiment, c'est super simple. J'ai tout compris aux explications, un vrai bonheur. Alors voilà, je range mes pièces. Donc vraiment, si vous hésitez à toujours coudre du burda, là, une petite veste comme ça, toute simple, franchement, enfin en tout cas celle d'avril 2019, c'est un régal à coudre, c'est un bonheur, j'ai tout compris, j'ai suivi étape par étape. Et ça se fait, mais c'est tout simple. Hein. Il y a 1,5 cm de marge partout, on ne peut pas se tromper. On fait juste des revers tout simples d'1,5. Même là, il y a vraiment ah bah je vais te couper un fil. Là donc, c'est tout simple. Vraiment, on retourne, on fait. Enfin la gestion de l'angle, c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça a le mérite d'être simple et ça le fait quoi. Enfin franchement, dans 2 coutures, c'est réglé, donc c'est vraiment pratique. Donc c'est vraiment la petite veste, hyper simple. Et comme il y a de la laine, je le sens en fait qu'il y a de la laine, parce que c'est quand même chaud, alors que moi, enfin moi je suis team, comment dire, je sais pas s'il y a une team pour ça d'ailleurs, parce que j'ai entendu personne dire ça, mais moi je suis frileuse des poignets en fait. Je sais pas si ça existe chez quelqu'un d'autre, mais bon, voilà, on est tous différents, hein. Il y en a, je sais, qui ne supportent pas d'avoir les poignets couverts, et moi c'est le contraire, j'ai vite froid aux poignets s'ils sont pas couverts. Donc j'appréhendais un petit peu, mais finalement, s'il fait pas trop froid, alors voilà, c'est pas en ce moment que je vais la porter le plus, j'attends de voir le printemps, je pense qu'au printemps je serai ravie. D'ailleurs, alors voilà, par contre, il faudrait peut-être que je glace les parmentures parce qu'elles ont tendance à s'ouvrir. Elles sont tenues aux épaules seulement, et puis en bas évidemment. Donc je pense que je vais quand même faire des petits points ici, parce que vous avez vu là, j'étais pris en flag. J'ai tendance à ouvrir les parmentures là, donc ça va pas. Je pense que je vais faire des petits points. Voilà, parce que bon, je viens de la finir en fait, je ne l'ai pas vraiment portée encore, j'ai porté qu'une journée. Je trouve qu'il fait quand même un peu froid pour la mettre encore. Donc voilà. Donc, ah oui, je ne vous ai pas parlé de la taille, parce que je ne sais pas si vous voyez sur la fille quand même, c'est quand même super grand. Donc moi j'ai eu peur, et en plus j'ai eu peur de ne pas avoir cette tissu, parce qu'il recommandait 1,70 m de tissu en vrai, ou 1,80 m. Donc moi avec mon 1,50 m j'étais tendue, et je me suis dit, oh, mais c'est immense, donc j'ai fait du 36. C'est pour ça que c'est pas spécialement immense sur moi. C'est parce que je suis du 38-40 et là j'ai fait du 36, donc forcément c'est moins large. Mais je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même large. Hein. Je peux faire ça, hein. C'est clair que il y a de la marge. Voilà. Donc bon, bah, je suis contente de ma petite veste. Vraiment, c'est gratifiant, une petite couture comme ça, rapide. Enfin bon, moi j'aime bien. Hein. Puis j'en ai besoin, quoi. Vous allez voir, j'ai arrêté hein, de me faire des blouses. J'essaye de me faire des vêtements utiles. Entre guillemets, parce qu'il faut que ce soit joli aussi. Donc la prochaine cousette que je vais vous montrer, eh bien c'est encore
à quelque chose à mettre par-dessus une blouse, voilà, pour réchauffer. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur le défi Burda, donc sur le blog dès le 1er mars, évidemment. Donc magazine d'avril 2019, je vous le remontre. C'est celui-là, voilà. Faudrait que j'en rachète, ça commence à me manquer de ne pas avoir de nouveaux Burda, là franchement, là je commence à avoir un petit manque de nouveautés. Pourtant j'ai du choix, hein. Il n'y a pas de problème, dès que je cherche quelque chose, en général je finis par trouver hein, dans tous mes magazines Burda. Voilà, on va passer donc à ma deuxième réalisation pour me réchauffer les épaules. Et là, je suis partie sur mon patron chouchou que j'ai quand même réalisé 3 fois, donc là c'est la 4e fois. Je parle du Trop Top d'Ivan Soufflé, qui est quand même un patron de base magnifique, parce que donc j'ai déjà fait le t-shirt à manches longues, j'ai fait le pull Trop Top, j'ai fait un gilet Trop Top, et là j'ai refait un gilet Trop Top. Alors je vous rappelle, le gilet Trop Top, c'est un tuto qu'elle propose sur son blog, ou sa boutique d'ailleurs, c'est peut-être sa boutique tout simplement. Donc moi je l'ai imprimé en tout petit et en noir et blanc, donc on voit sa super mannequin qui le porte super bien ce gilet. Je l'avais déjà fait, vous l'avez vu dans mon épisode de Noël là, de décembre, parce que je porte souvent mon gilet beige là, et donc j'avais très envie de le refaire, surtout que j'avais une maille. Oui, parce que ce qu'il faut savoir là, c'est que je tape que dans mon stock, hein. J'en suis ravie, parce que celui-là ça doit faire 2-3 ans que je l'ai, et là j'ai encore réussi à taper dans un tissu que j'avais depuis 2 ans dans mon stock, au point que je ne savais plus où je l'avais acheté, il a fallu que je réfléchisse. Je vais vous raconter. Et donc j'avais cette maille depuis 2 ans, je voulais absolument la coudre et donc ça y est, c'est fait. Donc je vous l'attrape. Voilà, donc une maille de composition improbable. Je me disais c'est pas possible, où est-ce que j'ai acheté une maille comme ça? C'est incroyable cette maille. En plus translucide. Par contre super douce, mais alors un toucher très bizarre quand même. Ça a beau être doux, je sais pas comment dire, ça, je sais pas comment expliquer. Ça n'a rien à voir avec un tricot, quoi. C'est vraiment, c'est tout doux, mais c'est étrange. Comment dire, il y a des espèces de fils invisibles qui s'accrochent des fois aux ongles. C'est un peu bizarre. Voilà, donc c'est bleu marine. Donc j'ai cousu ça en savant plus du tout où j'avais acheté, en sachant plus du tout où j'avais acheté ça. Donc un gilet Trop Top, tout simple aussi. Donc pareil, on a 2 demi-devants. Alors il faut modifier le patron hein, par rapport au Trop Top. Parce que il y a pas, évidemment c'est pas un gilet, il faut couper le patron ici. Il faut réduire parce qu'après on vient rajouter une bande ici. Voilà. Après c'est tout simple. Hein. Du coup il n'y a pas de colle à coudre. À la place il y a une bande à coudre. Par contre elle explique, moi je trouve, moi son petit bémol sur ce patron c'est qu'elle explique pas comment gérer le bas du gilet. Moi personnellement, alors vous voyez rien, je crois, le bleu marine, hein, enfin ça refait comme l'épisode précédent, et je vous montre du noir, du gris, du bleu marine, enfin on voit rien. Là peut-être. Donc j'ai pas fait comme l'autre fois, j'ai pas foncé tête baissée, je me suis souvenu quand même que j'avais eu un problème pour coudre cette partie-là. Parce qu'elle dit de coudre la bande, je sais pas si vous voyez quelque chose. Enfin la bande tout le tour là, comme ça. Là. Sauf que si on couche jusqu'en bas, je trouve que ça n'avait pas une jolie finition. Donc moi j'ai pas cousu, j'ai préféré avant de coudre cette bande, gérer l'ourlet en bas. Donc j'ai fait mon ourlet en bas et après seulement j'ai su mieux coudre parce qu'en fait le bas ici, je l'ai cousu endroit contre endroit en fait. Je l'ai déplié et je l'ai plié dans l'autre sens pour que ce soit plus joli. Ce que j'ai pas fait ici. Hein. Ici c'est pas pareil, c'est une parmenture. On replie complètement à l'intérieur. Là c'est une bande qu'on rajoute. C'est une bande pliée en deux et qui vient se mettre à la suite. Donc ça se gère pas du tout pareil le bas. Alors celles qui ont le gilet cannelle qui est très connu, je crois que c'est expliqué comme ça justement, hein, qu'il faut bien, enfin je crois que j'ai géré comme sur le gilet cannelle, je pense. J'en sais rien, j'ai pas le patron parce que je me suis dit que ça servait à rien que je l'achète, vu que j'avais le Trop Top et qu'il y a ce tuto gratuit quand on a le Trop Top, voilà, je voyais pas l'intérêt. Je vais vous le passer quand même, je pense que ça sera plus lisible parce que là je pense que vous comprenez rien à ce que je raconte, donc je vous le passe. Voilà. Donc, vous comprenez mieux comme ça, voilà, on reconnaît bien le style du gilet Trop Top. Le problème aussi, le petit bémol aussi, c'est la longueur en fait. Elle ne précise pas d'allonger le gilet, donc c'est la longueur du haut Trop Top en fait.
Alors que moi, je pense que ça mériterait d'être allongé. Et je pense quand même que sur le mannequin, c'est allongé. Enfin, ou alors, elle est vraiment petite, la fille, je sais pas. Mais quand on voit que ça lui arrive sous les fesses, c'est que forcément, elle est allongée. Et elle ne le dit pas dans le tuto. C'est dommage. Donc, la première fois, j'y avais pensé à l'allonger. Là, j'y ai pas pensé. Donc, il est un petit peu court. Parce que vous voyez, voilà. Moi, j'aime bien quand ça couvre les fesses. Ça, c'est pas le cas. Vous me direz, je vous ai montré une veste courte aussi, pareil. Mais bon, j'ai encore espoir de rajouter des franges pour voilà, que ça couvre les fesses. On verra. Là, je me retrouve encore avec un gilet un peu court. Voilà. Là, par contre, j'avais encore assez de tissu pour l'allonger. C'est moi qui ai oublié. Les manches sont bien longues, par contre, ça j'aime bien. Mais ça, c'est la longueur du trop top. Hein. Mon pull est pareil. Et mon t-shirt est pareil, les manches sont longues. C'est juste le gilet qui mériterait d'être un chouïa plus long. Donc du coup, j'ai pris plein de notes sur mon petit tuto, là. Parce que je veux que la prochaine fois, il soit parfait. Parce que j'ai réalisé aussi que mon gilet beige était... Pardon, je vais bouger la caméra. Était un peu étroit. Et c'est vrai que celui-là, bah aussi, hein, j'ai rien modifié. Donc forcément, c'est la même taille. Donc voilà. Je crois que c'est du 36 aussi. Je crois que j'avais coupé une petite taille parce que je le trouvais trop large. Et donc en format gilet, bah, du coup, c'est petit, quoi. Ça fait veste. Ça se ferme pas, quoi. Bon, en fait, c'est pas fait pour se fermer. Il n'y a pas de gilet. En même temps, ça doit être fait pour... Hein. Mais en ce moment, je me couds du coup des gilets vestes qui sont pas vraiment de saison. Donc, je suis en train de coudre pour le printemps, on va dire, parce que c'est pas très chaud. Alors, c'est pas grave, vous verrez dans la partie tricot que je viens de me finir un gilet bien chaud, donc en pure laine. Donc, ça c'est cool. Je suis dans ma période, donc je le disais, gilet veste. Donc, voilà, je suis quand même pareil. Alors, ça, c'est moins chaud, vous voyez. Alors, c'est chaud quand même par rapport à la transparence, hein, parce que vraiment, au début, je me suis dit, mais j'aurais l'impression de rien porter. En fait, si, quand même, c'est plus chaud que rien, enfin, que sans. Mais c'est moins chaud que mon crêpe de laine, quand même. On voit bien la différence de le mettre juste un après l'autre, c'est intéressant. Pour moi, pour vous, je sais pas. Bref. Voilà pour ce gilet trop top, donc très simple quand même à faire, hein, juste vraiment ça où il faut réfléchir un petit peu parce qu'elle explique pas. Voilà, c'est juste ça. Voilà, faut avoir un petit peu de connaissance en couture pour faire quelque chose de joli. Après, bon, bah, si on suit ces explications, ça fait un gilet quand même. Hein, c'est juste que les finitions seront un peu moins jolies. En même temps, sur cette matière, je trouve que ça se voit pas trop. Alors, donc, je suis à peu près sûre que c'est du polyester, pur polyester. Ça se froisse. Je suis obligée de le repasser. Je l'ai lavé, là, j'étais obligée de le repasser. Je pensais pas, quoi. Enfin, là, les gilets en maille, d'habitude, moi, je repasse pas. Donc, je pensais pas. J'ai dû le repasser. Et donc, je montre, je l'ai déjà mis au travail, je montre à ma collègue Christelle, alias EPEC78, je lui parle de mon gilet, en lui disant, je sais plus où je l'ai acheté. Puis là, j'ai eu un flash, en fait. Je voyais Christelle, je voyais mon tissu, tout d'un coup, plouf, ça a fait un flash. J'y ai réfléchi à tête reposée après qu'on se soit, voilà, que j'étais toute seule, et c'était bien ça. J'ai identifié le flash, c'est parce qu'en fait elle était avec moi quand j'ai acheté ce tissu, tout simplement. On était allé au marché de Trappes, la seule fois où j'ai acheté du tissu au marché de Trappes. J'avais acheté ce tissu et une espèce de polyester très coloré que j'avais mis dans ma veste, bah, Pauline Alice aussi d'ailleurs. Voilà, donc ça y est, j'ai utilisé mes 2 coupons que j'avais achetés au marché de Trappes. Alors là il reste une micro chute, je l'ai gardée quand même, mais la veste en laine, là, j'ai 0 chute, j'ai rien, c'est bon. Mais alors là, j'ai une petite chute, je sais pas quoi en faire. C'est un tissu, franchement, pas de qualité. Ça durera le temps que ça durera. Je sais pas si je peux faire un zoom, vous voyez que la qualité du tissu. Je pense que vous voyez rien là sur la qualité du tissu. Ah si, peut-être comme ça. Pas clair, hein. Voilà, enfin voilà. Pour vous dire que je pense que c'est du pur polyester. De toute façon, au marché de Trappes, les tissus, ils sont à 2 € le mètre, même pas. Enfin bon. Des fois, c'est 1 €. Donc, je pense que c'est du polyester pour faire des prix comme ça. Il ne faut pas rêver. Comme ma doublure hein, que j'avais acheté. Il m'avait dit c'est de la soie, c'est de la soie. Oui, bien sûr. La soie, c'est au marché. Ça veut dire polyester, en fait. Voilà. Donc, voilà. Bah, j'ai rien de plus à dire sur ce gilet. Ça serait bien que je sois moins bavarde. Voilà, donc pour les vêtements, c'est tout ce que j'ai à vous présenter parce que je suis en vrai, je suis dans une période d'accessoires. J'ai envie de coudre des accessoires. En fait, j'ai envie de coudre mon stock. Là, vraiment, je suis à fond dans mon stock. J'ai plein d'idées pour mon stock. Je ne sais pas si ça va durer. Et là, je suis partie dans les accessoires, quoi. Donc, je vais commencer pour les accessoires par vous parler d'un kit que j'ai découvert. Je crois que c'est au mois de décembre 2019, peut-être avant même.
En tout cas, c'était avant qu'il y ait la vague de l'association des blogueuses couture là, qui lance le gang, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, le gang des blogueuses couture, un truc comme ça, qui était initié par Marcel, le blog de Marcel, et qui a un site de tissu. Et elle avait déjà fait parler d'elle pour autre chose, alors je sais plus du tout quoi, mais j'avais découverte juste avant pour autre chose. Donc j'étais allée flâner sur son site de tissu en me disant bah oui, elle a des jolis tissus, tiens, mais bon, j'ai besoin de rien, toujours le même problème quand je flâne sur un site de tissu. Et là tout d'un coup, je tombe sur un kit qu'elle vend pour faire des sachets de thé. Et là, c'était pile dans une période où on nous avait supprimé les gobelets à la machine à café. Non, c'est pas ça du tout. Oui, c'était ça aussi, mais c'est pas du tout pour ça, pardon. Non, c'est au moment où on nous a parlé des sachets de thé en plastique, enfin aux infos, là, j'entendais parler de ça à la radio, que les sachets en plastique, en fait, quand on buvait, hein, je vais y arriver, respire. Quand on boit un thé en sachet en plastique, on boit plus de plastique que de thé. Voilà ce qui est dit. La chaleur de l'eau associée au plastique fait fondre le plastique, éparpille des petites particules de plastique et on boit du plastique. À ce moment-là, je buvais que ça au travail, des sachets de thé en plastique, parce que j'avais pas envie de m'embêter. Autant à la maison, j'ai du thé en vrac, autant au travail, je trouvais ça plus simple d'avoir des sachets. Comme en plus, voilà, on est un peu dans l'époque à se dire réduire les déchets et tout, je me suis dit de toute façon, c'est vrai que c'est pas terrible, autant prendre ma boule à thé. Donc j'avais pris une boule à thé, du coup, dès que j'ai découvert ça, j'ai arrêté. Je coupais même mes sachets en plastique, en fait, pour verser mon thé dans la boule à thé. Ça va, il m'en restait 3-4 à ce moment-là quand j'ai su ça, donc ça a été vite réglé. Et puis, bah, j'en ai pas racheté, surtout, j'ai pris mon thé en vrac de la maison, je l'ai apporté au travail avec ma boule à thé. Mais ma boule à thé, je la trouve pas pratique. Ah bah oui, elle était jolie, je l'avais achetée parce qu'elle était jolie, mais alors elle n'est pas pratique du tout, j'arrive pas à la vider, je trouvais ça pénible. Donc quand j'ai vu ce kit de sachets en tissu, j'ai dit mais ça a l'air génial, c'est beaucoup plus facile à vider, voilà, et en plus elle a un message à côté là-dessus, enfin, tu as vraiment l'impression de faire vraiment que c'est très bien. Donc moi j'y suis allée. Je me suis dit, bah, en plus c'est pas cher, c'était un kit pour faire 3 sachets de thé. Donc elle fournit le jersey de coton bio, parce que comme elle dit, ça sert à rien de boire son thé dans un tissu bourré de pesticides, hein, c'est pas la peine. Elle propose aussi le petit cordon pour relier le sachet de thé, voilà. Et puis les explications avec le petit patron. Donc le petit patron, voilà, elle fait un petit gabarit et puis on va suivre le gabarit pour coudre. Et on a vraiment pile le tissu pour faire 3 sachets de thé. Il n'y a pas de chute, il n'y a rien, c'est vraiment bien étudié. Et comme elle dit, c'est beige. Et puis je vais vous montrer d'ailleurs parce que là j'en suis, en fait en vrai on peut en faire 3. Comme j'aime pas faire à la chaîne, j'ai un petit problème avec ça. J'en ai fait un et je me suis dit déjà je vais voir si ça me convient. Et puis ça me convient tellement bien que j'en ai pas besoin d'autres en fait. Je bois qu'un thé par jour, donc en fait j'utilise mon sachet de thé en début d'après-midi au travail. Après, bah, quand c'est fini, je le mets à sécher. Et puis bah, il est sec le lendemain, je recommence quoi. Donc j'en ai pas besoin de plusieurs. Donc là, je vous insère une vidéo que j'ai faite quand je venais de le coudre pour vous montrer comme c'est joli quand on vient de le coudre. Hein. C'est vraiment un joli... c'est joli, je veux dire, c'est blanc, quoi, enfin, c'est beige. Vous voyez que les coutures sont apparentes. Elle dit que c'est fait exprès. C'est pour que les pétales de thé, là... Les feuilles de thé, pardon. Les feuilles de thé ne se coincent pas dans les coutures. Donc elle préfère... Elle dit qu'il vaut mieux faire à l'extérieur. Je trouve ça effectivement très bien. C'est pour ça qu'on les voit. Moi, j'ai rajouté un petit bouton en bois. Parce que j'ai ces petits boutons qu'on m'avait offerts, je ne sais pas quoi en faire, ça va pas du tout sur un vêtement en fait, c'est vraiment le genre de trop de petits détails qui fait que c'est très difficile à déboutonner, donc ça va pas, donc je traîne ces petits boutons et je me suis dit tiens, pour les sachets de thé c'est top. Donc là j'en ai mis un, et voilà, je vais pouvoir vous montrer du coup le sachet de thé maintenant après moult usages. Il y a eu plein de thé qui est passé dedans. J'ai dû me faire des dizaines et des dizaines de thé avec. Et voilà comment il devient après. Il est comme ça. Voilà. Donc voilà, normalement je vous ai inséré aussi une photo avec le sachet dans la tasse. Hein, vous voyez bien ce que ça fait.
Donc voilà, il se teint naturellement, donc voilà, c'est moins joli, mais c'est pas grave. Alors là, il est sec, il a séché, je l'ai rapporté exprès pour vous montrer. Même donc du coup le petit ruban jauni aussi. Puis bah, mon petit bouton en bois, du coup, bah, il est de la même couleur. C'était pas fait exprès. J'avais pas réfléchi que ça ferait la même couleur que le bouton, mais voilà, tout est assorti. Et franchement, c'est super. Je vous explique en 2 mots parce que je me suis dit, mais comment je vais utiliser ça? Donc là, il y a ce petit rabat qui est super pratique parce que ça emprisonne bien le thé. Après, quand on veut le vider, eh bien, on retourne ça, et puis voilà, on vide. C'est super pratique pour enlever tous les petites feuilles de thé. C'était mon problème, moi, avec la boule à thé, où je tapais dans la poubelle pour arriver à faire partir les feuilles de thé. Donc c'est top. Après, je me suis dit, mince, mais le jour où j'ai apporté au travail, je me suis dit, mais où est-ce que je vais le faire sécher, en fait? Donc il me faut effectivement un petit récipient, une petite soucoupe en fait, hein, pour poser comme d'habitude le sachet, parce que moi avant je le mettais directement à la poubelle, j'avais pas de coupelle, donc là j'ai ma petite coupelle pour le poser, le temps que je poive monter, et après je vais le vider dans la poubelle, je vais le rincer aux toilettes, et faut le faire sécher quand même. Moi j'ai pas envie que ça moisisse non plus, hein. C'est pas le but non plus. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire sécher au travail? Enfin, vraiment. Et alors, le hasard fait qu'en fait, on a des écrans qui ont un bras derrière. Et en fait, j'ai réussi à poser, j'arrive à accrocher mon sachet derrière mon écran. En fait, comme ça se voit pas. On a une petite, je suis dans un open space, mais donc on a une petite mini cloison là et on a l'écran. Donc, entre la cloison et l'écran, j'ai mon sachet de thé qui sèche. Personne ne le voit. Enfin, voilà, un petit peu d'organisation quand même au travail. Hein. Si on n'a pas ça, il faut trouver une autre solution. Mais alors moi, ça me convient parfaitement. Donc je pense quand même que je vais coudre les 2 autres, j'en sais rien. Peut-être qu'à un moment, ce sera vraiment trop immonde. Enfin, j'aurais peut-être plus envie de l'utiliser, j'en sais rien. Mais pour le moment, il est nickel. Hein. Franchement, je trouve ça rigolo. Enfin, c'est super pratique. J'en aurai 2 autres aujourd'hui. Je ne saurais pas quoi en faire. Je ne vais pas avoir 3 sachets qui sèchent derrière mon écran. C'est complètement idiot. Donc il n'y a pas d'urgence. Voilà. Voilà, le petit sachet de thé. Donc je rappelle, hein, c'est Marcel qui fait ça sur sa boutique. 6 € le kit. Moi je trouve pas ça cher, surtout quand j'ai vu d'où ça venait. Je me suis dit qu'elle avait presque aussi cher de frais de port, quoi. Enfin, franchement, j'étais épatée. Donc merci à elle pour cette découverte, c'est très sympa. Voilà, donc après un court intermède, on va passer à la suite. Après un petit passage chez le coiffeur et un petit changement de tenue, me revoilà pour vous parler de ce que j'ai cousu à partir de ce livre. Donc je vous l'avais présenté la dernière fois. La couture en avant l'aventure de Lise Pénaud, alias les Bricolises. Personnellement, je ne la connaissais pas, donc voilà, ça a été une découverte. Donc j'ai déjà expliqué un petit peu ce que je pensais du livre. Là, l'idée, hein, c'est que je vous montre enfin la pochette finie quand même. Alors je vous rappelle la pochette. Faut déjà que je la retrouve. Elle était par là, voilà. Donc voilà, il y a un tout petit ici, toute mignonne. Je sais pas si vous voyez. Et donc nous, on a fait ça à quatre mains. Donc avec ma fille, on a fait cette pochette. Voilà. Hop là. Donc c'est un peu mou, hein, comme il faut bien dire. Alors si je pose, vous voyez plus rien. Si je pose ici. C'est pas dit d'entoiler. Je sentis dès le départ que ça serait peut-être pas mal d'entoiler quand même. Mais bon. Je me suis dit qu'avec un enfant, on n'allait pas s'embêter avec ça. L'idée, c'était de faire une couture simple. Et du coup, bah voilà, c'est quand même plus simple de faire comme ça. C'est quand même une pochette doublée. J'ai fait exprès de prendre un tissu. Ce tissu-là est assez épais, comme c'est un coton, un sergé de coton, je pense. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, en plus, j'ai le soleil qui tombe très mal à l'heure où je filme là. Mais bon, j'ai pas trop le choix aujourd'hui. Et oui, vous avez des reflets, je veux dire, même dans les cheveux. Faut pas que je me recule, vous voyez. Hop là, donc c'est pas facile ce matin, mais bon, on va y arriver. Voilà, bref, donc le coton, comme j'avais dit, hein, le Pretty Mercerie, c'était un reste de tissu que j'avais acheté pour ma fille. Donc je suis ravie de pouvoir le mettre ici. Et puis donc on a trouvé ce reste de coton uni qui venait d'un marché local. Voilà, donc c'est doublé. Donc je vous ai mis... alors elle l'a utilisé pour de vrai hein, pendant les vacances de février, donc elle en était ravie.
Donc là j'ai mis les produits pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je sais pas comment vous montrer ça, vous voyez. Il y a un élastique pour coincer les gros objets dedans. Et puis en plus après, il y a des pochettes en plus plus petites. Où on peut aussi mettre des affaires. C'est un peu compliqué à vous montrer. Je n'ai pas 36 caméras pour faire plusieurs plans. Il y a les petites pressions ici. Pour pouvoir élargir la trousse de toilette si on a trop de choses. Pas le cas. Ben voilà, si je devais la faire pour moi, parce que ma foi elle est quand même sympa, ben j'en toilerai, hein, parce que là c'est franchement tout mou, c'est pas super pratique. Même le lance finalement c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, moi j'ai suivi les indications. Bon par contre c'était super sympa de coudre ça avec ma fille. Alors ma fille du coup j'ai vu ce qu'elle aimait dans la couture et ce qu'elle aimait pas, hein, donc pour elle couper le tissu ça va, mais tracer les rectangles, bon bah ma foi c'était un bon exercice hein, de tracer des rectangles mine de rien pour un enfant de 8 ans et demi. Et voilà, donc en fait ce qu'elle aimait pas c'était épingler. Elle n'arrive pas à épingler comme il faut. À chaque fois qu'elle épinglait, bah finalement, bah comment dire, quand on rentre l'épingle dans le tissu, il faut la ressortir tout de suite quelques millimètres plus loin. Elle les ressortait plusieurs centimètres plus loin. Enfin j'exagère, mais 1,5 centimètre plus loin. Donc c'est pas, ça fait gondoler le tissu, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc j'ai préféré épingler. Donc on faisait ça à la chaîne en fait. Hein. J'étais à côté d'elle, j'épinglais, elle cousait, j'épinglais, elle cousait. C'était vraiment un travail à 4 mains. Mais bon, après, on faisait des petites séances de couture parce qu'elle fatiguait assez vite. Hein, donc, parce que donc en fait, on fait 2 fois la trousse. Hein, on fait dans la doublure, on fait dans le tissu principal. Donc il y a un petit peu de travail quand même. Donc voilà, très sympa. Donc je suis contente en plus que des choses de mon stock. Vraiment, j'ai tout pioché dans mon stock. Ça, c'est un petit bouton cœur. Alors par contre en prenant dans le stock j'ai pas pu me lâcher sur les couleurs, j'avais rien en accessoire qui allait avec, donc j'ai été obligée de prendre du blanc pour pas choquer. Il n'y a que sur les pressions ici, je me suis dit bah comme il y a des cœurs, hein, donc j'ai quand même trouvé un cœur blanc, je me suis dit chouette il y a des cœurs blancs, je peux. Et pareil là je me suis dit je vais mettre des cœurs, aussi, et donc j'ai trouvé ça, c'était à une période où j'avais acheté des pressions cam, je les utilise plus du tout ces pressions cam, je savais même plus où était ma pince à la pression cam tellement j'utilise plus ça. Donc là, ça a été l'occasion de les ressortir. Et puis, moi, j'ai retrouvé, voilà, on a pioché. Alors ça fait plaisir à ma fille, hein, de piocher dans tous mes boutons pour choisir ce qui est. Ça, c'est la partie la plus sympa, effectivement. Et donc voilà, j'ai mis ces petits cœurs pour rappeler le tissu. Donc moi, ça me fait plaisir de piocher dans mon stock. C'est un truc de dingue. Je suis dans cette période. En plus, vraiment, là... Quand même, j'attends l'AEF avec impatience. J'ai quand même envie de m'acheter un tissu. J'ai envie de me faire plaisir à l'AEF de m'acheter un tissu. Parce que mine de rien, ça fait longtemps. Je crois que ça fait 1 an que j'ai pas acheté de tissu. J'ai peut-être des bêtises. Faudrait que je vérifie. Parce que je note hein, tout ce que j'achète. Mais je l'ai pas là. Donc, je peux pas vous dire. Je mettrai en bas, tiens, si j'ai l'info d'ici que je monte la vidéo. Donc, depuis quand j'ai acheté un tissu. Mais en tout cas, ça fait des mois et des mois que j'ai pas acheté de tissu. Donc, à l'AEF, j'ai décidé que j'allais me faire un petit plaisir. J'ai acheté un tissu. Mais quel bonheur quand même de piocher dans le stock. Il n'y a pas à dire. Alors avec ce livre, je ne me suis pas arrêtée là, parce que je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai pris à la bibliothèque, hein, je ne connaissais pas du tout ce livre, je ne suis même pas sûre qu'on puisse l'acheter neuf, j'ai un gros doute, hein, je ne sais même pas s'il est encore édité, je ne sais plus de quelle année, alors après on peut le trouver à 2016, donc c'est pas si vieux que ça, hein, mais il était à 15,90 € à l'époque, sauf que j'ai une copine, coucou Magali, là, Magricode Cou, qui me dit, ah bah j'ai cherché comment on appelle ça, en occasion, il y a quelqu'un qui a osé le mettre à 50 €, quoi. Donc il faut pas exagérer non plus, parce que voilà, si on le trouve à 16 €, pourquoi le vendre 50 €, enfin je sais rien, j'ai pas cette logique là, mais bon, bref. Après, je me suis dit, alors comment dire, je vais quand même vous expliquer la genèse de ce projet, oui, parce qu'il faut quand même que je vous dise, cet ensemble, cette petite trousse, ça fait partie de l'ensemble. Bon, c'est la mise en page que je trouve pas top de ce livre, quand même. J'ai un peu du mal à comprendre ce qu'il y a à coudre, hein, parce que, vous voyez, ça fait partie de mes soirées pyjama. Mais alors, pour comprendre comme ça, sur cette photo, ce qu'il y a à coudre, enfin, moi j'aime bien quand c'est clair et concis. Là, il faut chercher les petits détails. Donc, chercher la trousse et maintenant chercher ce que je vais coudre dessus. Moi, je le vois même pas. Ce que je vais vous présenter. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce que j'ai cousu aussi. Mais voilà. Mais là, par contre, on a une grande photo. Je me suis rappelé qu'il y avait cette trousse simplissime. Simplissime. Ouais, alors voilà. Hop là. Je crois qu'on est pas mal. Dans ce magazine. Alors oui, alors là, c'est plus que simple. Hein. Hyper simple. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal parce que j'avais besoin
Alors la genèse, la genèse, je me suis remis au bullet journal. Alors moi j'y croyais pas parce que franchement, je disais encore sur un article au mois de janvier que j'avais abandonné il y a longtemps le bullet journal. Et là en fait c'est Bobine et Pelote alias Eve, non c'est le contraire, Eve alias Bobine et Pelote, qui a fait des vidéos YouTube sur son bullet journal et j'ai adoré ces vidéos. D'ailleurs du coup après YouTube me propose d'autres vidéos, il m'a proposé les astuces de Margot et j'adore aussi ces podcasts sur ces bullet journaux du coup. Je me suis fait quasiment tous ces 12 derniers podcasts sur le bullet journal. J'ai pas trop regardé les autres thèmes parce que c'est vraiment ça moi qui m'intéresse. Même si elle parle de chouettes sujets aussi à côté, je sais pas, faut voir ce que ça donne, j'ai pas essayé encore. Et en fait la musique à chaque fois, que ce soit Bobine et Pelote ou Margot, c'est la musique aussi qui va avec, c'est agréable, enfin... Je me suis fait, comment dire, des petits moments à moi, tranquillou. Je cousais pas du coup, parce que je regardais, parce que l'inconvénient de ces vidéos bullet journal, c'est qu'on a envie de regarder. C'est pas comme un podcast comme je suis en train de faire, là vous n'êtes pas obligé de me regarder, vous pouvez faire tout à fait autre chose pendant que vous m'écoutez. Les vidéos bullet journal, c'est pas le cas. Hein. Donc c'est un moment vraiment où on fait rien, et ça fait du bien finalement. Je me suis fait deux petits moments comme ça, deux matinées comme ça. Ça fait du bien en fait, de rien faire un petit peu. Et puis ça donne de l'inspiration, donc je me suis remise au bullet journal. Et donc j'ai eu envie, alors je vais peut-être vous insérer des images parce que montrer comme ça c'est pas terrible. Alors moi j'ai craqué parce que j'ai pas trop le choix, alors comment dire, j'ai arrêté de dire je suis plus très achat, comment dire, sur les grands sites en ligne. Donc j'aime bien essayer de trouver à côté de chez moi, et à côté de chez moi donc il y a le Furet du Nord. Et ils ont un rayon papeterie, donc j'ai essayé de trouver un carnet dans ce magasin-là. Alors c'est pas extrêmement fourni ce rayon papeterie, mais j'ai eu la bonne surprise de voir quand même qu'ils avaient, même s'il n'y avait pas beaucoup de choses, ils avaient des choses très intéressantes, quand même très à la mode. Vraiment un très bon choix, même si peu de choix quoi. Donc j'ai pas pu trouver, moi j'étais partie, j'aurais voulu un carnet avec du papier plus épais, bon j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé, il y avait plein de Leuchtturm 1917. Donc je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire des feutres dessus, donc j'ai pu le tester effectivement. Donc j'ai eu des gros ratages au début parce que j'avais trouvé des feutres Tombow quand même au Furet du Nord, donc j'étais contente. Sauf que le Tombow, ça traverse le papier de mon carnet. Donc j'ai dû, je vais vous insérer des images, j'ai dû jouer sur du masking tape, des autocollants au début. Il y a beaucoup d'autocollants sur mon carnet au début parce que j'avais bavé quoi en fait, enfin ça traversait, donc ça me plaisait pas du tout. Et je suis retournée au Furet du Nord et là je me suis dit après tout il n'y a pas que Tombow, hein, c'est pas parce que c'est ce qu'il y a de mieux qu'il faut prendre ça. Et j'ai pris du coup la marque Pilote, que je dise pas de bêtises, pas du tout Pilote, n'importe quoi. Unipin, je crois que ça s'appelle. Bon, pareil, je sais pas si je vous inclurai peut-être des vidéos, enfin sinon voilà, c'est ça. Et il y a plusieurs tailles de crayons, et ça c'est nickel, ça passe pas à travers. J'ai du papier de 80 grammes, hein, je rappelle. Et ça, vraiment, j'ai appris à me faire une petite liste comme ça. Je me suis aussi acheté des crayons Stabilo qui ne passent pas non plus à travers le papier, ça c'est nickel, j'ai plusieurs couleurs. Et puis les Tombow, j'ai quand même pu garder mes Tombow clairs. Donc ceux-là et ceux-là, j'ai pu les garder parce que ceux-là, ils passent pas à travers. Voilà. Donc les couleurs claires de Tombow, ça va. Les Tombow foncés, ça me passe à travers. J'ai aussi eu la bonne idée de prendre des Stabilo tout bêtes. Bah, ça passe à travers, c'est pas une bonne idée. Bref, tout ça pour vous dire, parce que je vous la montre pas du coup. Et c'est ça qui vous intéresse sûrement si vous êtes là pour la couture. C'est cette trousse. Parce que je me suis dit quand même, je commence à avoir pas mal de stylos, voilà où je voulais en venir. Et j'aimerais bien l'emmener un peu partout avec moi, parce que j'ai fait exprès de prendre un format A6. Donc c'est pas A5, c'est A6, c'est encore plus petit. Et donc je me suis dit quand même, enfin c'est A6, j'ai peut-être une bêtise d'ailleurs. Enfin c'est plus petit qu'A5. Et donc je me suis dit, j'aimerais bien avoir les stylos avec moi. Et j'en voulais pas qu'un. Au départ j'en prenais qu'un. Et puis je me suis dit, oh c'est quand même bête, j'aimerais bien mettre de la couleur quand même au jour le jour, quoi. Donc je me suis fait cette petite trousse. C'est ce que vous avez vu dans le magazine. Donc moi je l'ai fait pour les stylos. C'est la taille des stylos. En fait, j'ai juste vérifié quand ils ont dit, comme ils disent, la taille du rectangle qu'il faut couper. Bah, j'ai vu que mon stylo il tenait dans la largeur du coupon.
Oui, parce que c'est surtout en fait en fonction de la longueur du zip. Le zip, ils disent de prendre un zip de 20 cm. Donc je savais que ça allait aller. Il s'est trouvé que dans mon stock, je n'avais que ça en 20 cm. Alors on pourrait dire j'ai choisi le tissu pour aller avec le zip. Non, pas du tout, parce que ça, moi, le genre prévoyance, c'est pas mon truc. Moi, j'y vais à la one again. Je choisis un coupon dans mon tissu qui me plaît bien pour faire une trousse. Ça, c'est un petit coupon de T. Florian Boutique. Est-ce que vous vous souvenez de cette boutique? Parce qu'elle n'existe plus en fait. Le site a disparu, le compte Instagram n'est plus alimenté depuis fin 2018, donc sans tambour ni trompette, elle a plié bagage, mais elle a rien dit. Enfin, je sais pas ce qui lui est arrivé. J'espère que c'est pas un truc grave. Enfin, c'est ça le problème. Moi, je préfère qu'on dise quelque chose quand même parce que moi, ça m'inquiète un petit peu. Les gens qui disparaissent comme ça sans prévenir, on peut s'attendre à tout, quoi. Ça veut dire que c'était pas prévu. Il y a eu une catastrophe. Enfin. J'espère pas, enfin je saurais jamais. Enfin, si vous avez des nouvelles de T. Florian, moi ça m'intéresse parce que franchement j'aimais bien ce site, j'avais acheté pas mal de tissus à l'époque. Et c'est vrai qu'elle publiait de moins en moins sur Instagram et j'ai fini par moins acheter chez elle jusqu'à ce que je me réalise qu'en fait elle publiait plus du tout, quoi. C'est complètement dingue. Donc ça a été le hasard total, j'ai commencé à coudre cette trousse avec ce tissu que j'aime beaucoup, mais j'en avais très peu. Donc juste pour ça, nickel. Enfin non, il me reste encore une chute. Je peux encore faire une ou deux trousses comme ça avec en fait. Donc je sais pas ce que je vais faire avec. Mais bon. Et c'est quand j'ai cherché dans mes zips que je me suis dit mais c'est pas vrai, j'ai aucun zip de 20 cm. Enfin c'est quand même bête, je vais pas recouper un zip de plus grand quoi. Enfin c'est quand même bête. Et puis vraiment je fouille, j'en ai une dizaine, hein, j'en ai pas tant que ça. Et puis le dernier que j'avais pas vu qui était coincé dessous là, je vois que c'est celui-là. Bah je dis bah oui je vais le prendre, hein, je m'en fiche, il fait la bonne taille. Et puis je le mets sur le tissu, je dis bah en plus il va très bien avec. Enfin c'est complètement dingue. Le hasard total. Donc des fois j'adore quand le hasard de mon stock fait bien les choses. Donc pareil, il fallait un petit ruban, voilà, c'est pas tout à fait le rouge du tissu, c'est pas grave, c'est ce que j'avais. C'est pas doublé, hein, c'est simplissime, simplissime. Voilà, très bien la petite trousse. Donc voilà, je sais pas ce qu'il y a après qui peut être intéressant dans ce livre, qui peut, je veux dire, intéresser un adulte. Normalement c'est pas trop le but, hein, c'est vraiment pour les enfants, par exemple. Voilà, on voit qu'il y a des coussins, il y a des tentes dehors. Je vais vous montrer que les grandes photos d'ailleurs, parce qu'on voit pas tout, mais bon. Voilà, il y a pour la chambre d'ado, enfin, ou de grands garçons plutôt. Il y a apparemment un jeu de morpion, un truc comme ça, un gros pouf, voilà. Enfin, je ne sais pas tout ce qu'il y a exactement, parce qu'on voit pas tout, mais si, il y a un vide-poche mural, il y a un organiseur, oui, c'est quand même écrit. Voilà. L'organiseur, ah si, l'organiseur, ça peut être intéressant pour tout le monde, ça. Bon, le nécessaire pyjama, je vous l'ai dit. Donc, il y a une autre pochette, voilà, comme ça. Il est pas mal, ce pochon. Vous voyez le potentiel pochon au tricot, là? Enfin bon, peut-être que vous intéressez pas au tricot, mais moi, je le vois bien, du coup. Des sorties sport. Alors, pour le sport, qu'est-ce qu'on a? On a encore un petit sac, un grand sac. Oui, c'est ça, un porte-clés. Si, ça peut servir à tout le monde, hein, le porte-clés, là. C'est pas mal. Non, il y a quand même des bonnes idées. Après, les explications... ça manque peut-être un peu de relecture, je dirais, parce que voilà, j'avais dit l'autre fois que j'avais pas trop aimé qu'elles disent pas envers endroit, mais qu'elles disent côté foncé, côté clair. Et là, ce que j'ai pas. Et là, il y avait une petite erreur, elle disait de coudre le zip sur la partie la plus large. Enfin, la partie. Quand on coupe un tissu de 20 cm sur je sais plus combien, une trentaine de centimètres. Si on met le zip sur le côté le plus large, on met un zip de 20 cm sur un côté de 30 cm et quelques. Je voyais pas bien la logique, hein. Moi, j'ai préféré mettre le zip sur le côté à 20 cm. Donc, je pense qu'il y avait une erreur. Et en même temps, je trouve que ça n'a même pas les mêmes proportions que dans le livre. Donc, il y a vraiment un truc. Et bon, ça n'a pas de sens, on est d'accord, on va mettre un zip de 20 cm sur un côté de tissu de 30 cm. C'est complètement... c'est pas logique. Donc, j'ai l'impression que j'ai pas les mêmes proportions quand même. J'ai l'impression que sa trousse est plus large que la mienne. Il y a des petits trucs comme ça qui sont pas très clairs, mais c'est pas grave, parce que franchement, elle fait le job. J'ai combien de stylos dedans, que je vous dise un petit peu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai même un Posca dans les 10, qui est quand même épais. Et j'ai une gomme, donc que j'ai pas compté. Donc c'est quand même pas mal, hein. Alors moi, en fait, ce que je fais, c'est que, voilà, j'emporte mon petit paquet comme ça avec moi. Et voilà. Allez, alors oui, juste pour info, j'ai toujours ma veste Burda, hein, vous avez vu, mais en dessous j'ai changé pour un petit top tout simple de Charlotte Ozou qui était dans son livre, bon, je vous mettrai la référence parce que j'ai oublié le livre, elle avait sorti un livre où il y avait
quelques modèles assez simples à faire, ça fait longtemps. Et puis il y avait ce petit débardeur hyper simple à faire, hyper pratique. J'arrête pas de me dire qu'il faudrait que je m'en refasse. Parce que ça se fait dans un tissu chaîne et trame. Donc, et du biais ici, du biais en bas. Faut juste avoir du biais. Hein. Mais sinon, c'est hyper rapide à faire. Quoi. Et puis je sais pas, je voulais voir le potentiel été de cette veste. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la préfère en potentiel été. Je la préfère qu'avec ma veste. Sur le blog, j'aurais dû mettre des photos avec ça. Ça aurait été franchement plus joli, je pense. Tant pis. Allez, on passe au tricot. Parce que franchement, je coupe pas beaucoup ces derniers temps. Là, je sais pas. Je pense que oui, c'est ça. Je préfère faire des dessins dans mon bullet journal. J'ai quand même des idées. Hein, puis j'ai quand même le défi Burda, heureusement, qui me motive à coudre. Donc, bon, tranquillou. On va pas se prendre la tête. Allez, on passe au tricot. C'est parti. Voilà, bienvenue dans la partie tricot. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis mon projet fini que je vous ai présenté en cours la dernière fois. Donc ça y est, il est fini, je suis ravie. Ravie, c'est ce que je pensais quand même. Il me restait donc... il me restait 2 manches à faire en gros la dernière fois. Ah non, il me restait aussi toutes... Ah oui, parce que ça c'est long quand même, la partie bord. Bon, je vous rappelle ce que c'est. C'est le gilet but Chaumont de Cléonis que j'avais acheté dans le cadre de l'écheveau solidaire. Donc c'était il y a plusieurs mois, hein, si c'est pas en année d'ailleurs. Ça fait peut-être plus d'1 an d'ailleurs, j'avais acheté ce modèle. Et puis voilà, j'ai enfin attaqué, donc c'était au mois de décembre que j'ai attaqué ce gilet, je crois. Donc après je me suis retrouvée billancourt, voire triancourt, hein, donc il y a des moments où il avançait pas trop, et plus j'étais vers la fin, moins il avançait, parce qu'il était plus trajet compatible. Il était devenu que canapé compatible, et donc c'était que le soir, et donc pas tout le temps, enfin bref. Voilà mon gilet, je vous montre un peu plus. Donc je trouve qu'il va très bien avec mon pantalon framboise, là, parce qu'il a plein de petits speckles, hein, vous voyez. Donc ça avait été la surprise, hein, je vous avais dit, je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Je pensais qu'il y avait très peu de speckles, parce que là au début il y en avait très peu. Puis d'un coup il y en avait plein. J'ai vite changé des chevaux, parce que je me suis dit, oulala, j'aurais peut-être dû changer même plus tôt, parce que je me suis dit, il faut que je le garde pour les manches, pour que ce soit pareil. Et donc, j'ai changé des chevaux, mais il y en avait toujours des speckles, tant mieux, hein, parce que sinon ça aurait fait une sacrée différence. J'ai pas alterné, on dirait, regardez là, on dirait, il y a des rayures, on dirait que j'ai alterné, alors que même pas. C'est vraiment étonnant. Ici, là, on dirait que j'ai alterné, c'est complètement dingue. Donc voilà, bon c'est pas grave, hein. Heureusement que peut-être que j'ai pas... je sais pas, peut-être que j'aurais dû alterner du coup. Je sais pas, je me suis dit que ça valait pas le coup, et puis ouais, c'est vrai que dans le final... Ce qui fait que d'ailleurs, j'ai changé d'avis sur les manches, j'ai alterné tout le temps. Voilà. Donc ce patron, moi je trouve franchement très bien. Je rappelle, ici, on a des raglans avec une maille croisée de temps en temps. J'aime beaucoup le rendu que ça donne, c'est vraiment très sympa. Ici en plus, donc on a une maille en vert tout le long, donc avant la fin. Après on relève, on relève tout ça pour faire des côtes de 2, toutes simples. Et après on fait un high cord. Et c'est dans l'high cord qu'on fait les jetés pour faire les boutonnières. Alors moi je trouve ça dingue parce que vous voyez, ils se voient pas du coup les boutons là, de ce côté-là. On dirait qu'il n'y en a pas. Je trouve ça marrant. Et je vous montre un peu aussi du coup d'effet, ce que ça donne. Vous voyez, on voit à peine qu'il y a des boutons. Le seul reproche, c'est que je trouve que ça fait des boutons très proches du bord du coup. C'est ça qui me dérange un petit peu. Mais bon, voilà. Après, j'ai du mal à le porter ouvert parce que je sais pas ce que j'ai foutu, parce que c'est pas normal. Hein. Je trouve qu'il y a un côté qui est plus long que l'autre. Alors quand même, je tricote en aller-retour, c'est forcément de la même taille. Donc je pense que c'est qu'un problème de blocage. J'ai ce côté-là qui a tendance à tomber. Voilà, qui a tendance à tomber. Donc j'aime pas trop le porter ouvert à cause de ça. On dirait que je l'ai mal mis en fait. C'est pénible. Donc je pense que j'ai mal bloqué. Parce que les gilets, les pulls, j'ai tendance à les mettre juste à plat. Je fais juste attention à ce que les manches soient de la même longueur en gros que le pull. Et puis c'est tout, que le gilet quoi. Et c'est tout quoi. Et là je pense que j'ai mal géré ça là. J'ai mal bloqué. Donc bon, c'est pas grave, hein. De toute façon je vais le relaver.
De toute façon, je préfère porter, en fait, finalement, plutôt fermé en plus. J'ai du mal à le porter, je sais pas. Enfin, je vous montre les deux cartes, comme ça vous voyez les deux. Vous avez vu le dos, je sais plus, bref. J'adore mon gilet. Mais je crois que je vais le porter qu'avec ce pantalon, en fait. Je trouve qu'il va tellement bien. J'ai un pantalon gris, il ne va pas du tout avec. Et donc, je peux le mettre qu'avec un pantalon noir et ce pantalon, en fait. Et comme j'ai pas 36 pantalons, je suis pas du genre pantalon... faut les laver. Il faut absolument que je lave des pantalons le week-end, sinon j'en ai plus, en fait. Hein. Donc, voilà. Voilà, donc je rappelle, la laine, c'est Arcoiris Yarn 100% Merino Superwash, je crois. Couleur Sensa. Alors, j'ai appris, ma copine Christelle, alias Pec78, m'a appris qu'en fait, Ludivine Arcoiris Yarn a créé cette couleur juste pour elle. Juste pour elle. Alors, au départ, c'était Christelle qui lui avait demandé de créer cette couleur parce qu'elle faisait le Sophédide. Et donc, pour le Sophédide, je rappelle, c'est plusieurs couleurs, un dégradé de couleurs. Et donc, pour aller avec son dégradé, elle voulait une couleur un peu comme ça. Et ça donnait l'idée à Ludivine Arcoiris Yarn de faire ce coloris. Et donc, voilà, moi, j'ai fait la version gilet avec ce coloris. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Les boutons. J'étais persuadée que j'allais finir plus tard à cause de ça, parce que je me disais, bah, c'est sûr, j'ai aucun stock de boutons chez moi. J'ai que des boutons esselés, en fait, hein, qui sont par 2 ou 3 au maximum, dans une petite boîte. Sauf, je me suis rappelé que j'avais une petite boîte où j'avais 2 séries de 6 boutons. Et je me suis dit, oh, ils sont dans les tons rose, rouge, ça va jamais aller. Je suis quand même allée voir par acquis de conscience, et là, je vois qu'un des 2 boutons, c'était ça. Et je me suis dit, mais on dirait que c'est fait exprès, quoi. Bon, pas tout à fait, mais bon... Je trouve que ça passe très bien, quoi. Franchement, je trouve que ça passe tout à fait. Quand je les ai mis dessus, j'étais en mode, j'ai pas envie de sortir de chez moi. Je me suis dit, bah, ça ira très bien. Ils sont parfaits, ils sont de la bonne taille. Voilà. Voilà. En ce moment, je suis dans ma période, je prends dans mon stock au maximum. Et là, voilà. Voilà, vous voyez là, c'est bizarre, hein, ce truc. Hein. Pourtant, c'est de l'aller-retour. Donc, il faut que je rebloque. Je pense que c'est les boutons qui font ça, en fait. Parce qu'une fois que c'est boutonné, ça va très bien. Je sais pas, il y a un truc, vous voyez, ça va très bien quand même en fait. C'est dingue ce truc. Donc j'ai plutôt tendance à le porter comme ça. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. La dentelle, elle est facile, hein. Oui, je vous ai pas dit. Elle est très facile. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que normalement, elle conseille de tricoter ce gilet avec de la hausse garn. J'ai une collègue qui l'a fait aussi. Et c'est vrai que ça rend pas du tout la même chose en hausse garn. C'est complètement différent. Je sais plus exactement ce qu'elle... Je m'y connais pas en hausse garn. Je sais plus ce qu'elle a fait. Et donc, elle me l'a montré aussi, le sien. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même rendu. On n'a pas l'impression dans le même gilet. Alors, en plus, elle n'a pas fait la cord ici. Donc, c'est vrai que ça change un peu. Les petits trous, ça rend pas pareil avec sa laine. Non, c'est vraiment marrant. C'est pas du tout suivant la laine qu'on prend. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit. On va passer, on va faire une petite pause et puis je vais passer au projet suivant. J'en ai encore 2 à vous montrer. Voilà. Voilà, donc là je pense que c'est la dernière partie de cet épisode parce qu'il me reste donc un projet tricot terminé à vous montrer et mon seul en cours parce qu'en ce moment je suis mono en cours, ça va pas durer, mais voilà, pour cet épisode j'en aurai qu'un à vous montrer. Juste avant ça, je voulais quand même vous dire qu'effectivement depuis la dernière fois que j'ai tourné, il y a eu des changements dans l'actualité et donc je vous avais parlé de la EF pendant l'épisode et finalement c'est annulé. Enfin, c'est annulé, c'est reporté. Donc, ce que je comprends tout à fait avec les événements qui se passent en ce moment. Donc, moi, j'avais prévu d'y aller donc, le vendredi. Je m'en faisais une joie, c'est pas grave. C'est reporté au mois de juin, si tout va bien. Hein, parce que là, c'est effectivement, si le virus se calme, effectivement. Voilà, franchement, je me suis dit que j'avais un petit peu exagéré dans ma vidéo en me disant, oh là là, je manque de tissu. Non, je manque pas de tissu du tout. Donc... je manque pas de laine non plus, de toute façon on peut toujours en acheter ailleurs, il y aura d'autres événements, on peut en acheter sur internet, voilà, c'est pas grave, moi je comprends tout à fait que ce soit annulé, reporté, enfin voilà, donc pour le moment j'ai posé une option pour le vendredi 11 ou 12 juin, je sais plus comment ça tombe, si c'est maintenu, j'irai à ce moment-là, et puis bah sinon, voilà, j'ai envie que ce soit maintenu,
parce que ça voudra dire que le virus s'est enfin calmé, et là ça sera franchement une bonne nouvelle, donc on verra bien, hein. Sinon s'il faut rester confiné, on restera confiné, pas de problème. Voilà, parenthèse refermée, donc mon dernier projet tricot, je sais même plus si je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, je suis même pas sûre parce que c'est un tout petit projet. Je me suis procuré en fait ce célèbre livre, donc je ne sais même plus si je vous l'avais dit au dernier épisode, et parce que c'est surtout le bonnet qui me plaisait dans ce livre, et donc j'ai attaqué tout de suite le bonnet, surtout que ma fille a perdu son précédent bonnet, qui était un bonnet que j'avais tricoté moi-même, je crois que c'était un tricot de Knit with Chocolat. Donc je me suis dit, allez, je vais lui en faire un autre, sachant qu'il peut être aussi perdu. Enfin bon, là j'ai décidé de mettre son nom dessus, donc je ne l'ai pas encore mis parce que je ne voulais pas mettre son nom pour vous le montrer, donc je le ferai après la vidéo. Donc je me suis largement inspirée de cette version-là du bonnet, parce que j'ai fait avec mes restes de laine, en fait, le reste du poncho de ma fille, que je peux vous montrer parce qu'il est juste là. Donc je ne sais pas pourquoi il est à l'envers ce poncho. Voilà, donc il me restait forcément de la laine de ce poncho là, donc, un petit rappel. Oh, la lumière est pourrie, je suis désolée. Et donc j'ai essayé de vous montrer quand même le bonnet, donc je me suis dit que j'allais faire ce bonnet avec le rose foncé et le rose clair. Et ça donne ça. Voilà mon petit bonnet. Donc pour ma fille, je rappelle. Alors, j'ai quand même quelques petites choses à dire sur ce bonnet. Alors, un bonheur à tricoter, franchement. Ce qui paraît le plus long, c'est les côtes, hein, parce qu'effectivement, on fait beaucoup de côtes vu qu'on replie. Ma fille voudrait que je le couse d'ailleurs. Je sais pas trop comment coudre ça, sachant que je n'ai plus du tout de laine rose. Je suis allée au bout du bout de ma laine rose, hein, la preuve. Le peu qui me restait, il est parti dans le bonnet. Voilà. Ce que j'aurais peut-être pas dû faire du coup. Mais même, je sais pas si ça se fait de coudre ça avec la laine. Je vais peut-être faire ça avec un fil plus fin. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Bref. Je suis allée au bout de ma laine rose foncée. En fait, même je croyais ne pas en avoir assez. Vraiment, j'y suis allée à confiance maximum parce que normalement, ça aurait pas dû, d'après le métrage qu'elle indiquait, j'aurais même pas dû avoir assez. J'ai pourtant fait la longueur de côte indiquée, j'ai tout fait comme elle indiquait. Ah si, j'ai juste commencé le motif ici un rang plus tôt, en jouant la sécurité. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai réussi? Je sais pas. Mais sinon, voilà, j'ai pu faire tous les motifs. Cette partie de jacquard va hyper vite. Alors là, après les côtes, là, mais ça, c'est hyper rapide. Enfin, c'est tellement motivant le jacquard, j'adore ça. Et puis après, les diminutions, c'est hyper rapide aussi. Bon, la petite blague, c'est que j'avais appris qu'il y avait un petit erratum dans le livre et qu'il fallait pas faire les diminutions juste après le motif comme indiqué dans le livre. Il fallait faire encore quelques rangs avant de faire les diminutions. Donc moi je suis allée prendre cet erratum sur Ravelry, il me semble, et donc j'ai bien continué, comme en plus j'ai plein de couleurs rose clair, ça ne m'inquiétait pas au niveau métrage, donc j'avais continué, et fait diminution comme écrit sur l'erratum. Sauf que l'erratum, je sais pas comment on dit, bref, comme on veut. Et je l'essaye sur ma fille et la patatras, ça lui allait pas du tout, elle n'arrivait pas, il y avait ça trop au-dessus de sa tête en fait. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, le lendemain soir. Donc j'ai fait ça vraiment hyper rapidement, c'est ça qui est bien. J'ai tiré sur le fil, donc juste avant le dîner, je me suis dit allez je détricote, donc j'ai tiré, j'ai réussi à défaire le petit blocage que j'avais fait en haut, et puis j'ai tiré sur le fil jusqu'à arriver à un pouce. J'ai mis mon pouce comme ça sur le motif et je me suis dit je vais quand même laisser l'équivalent d'un doigt au-dessus du jacquard. Et donc je rappelle, hein, c'est de la Charisma de Drops. L'avantage c'est que quand on tire, les mailles se défont pas, ça glisse pas, c'est pas une laine qui glisse, donc l'avantage c'est que les mailles restent. Donc j'ai pu tirer sur le fil comme ça, je me suis fait une petite pelote, et puis c'était nickel. J'ai pu repasser après mon aiguille dans les mailles qui restaient. Alors bon, évidemment elles ont tendance à se retourner les mailles, on les prend torse en fait quand on les met souvent. Donc j'ai un peu forcé pour les prendre bien comme il faut, mais des fois je les prenais torse et puis après j'ai remis comme il fallait au moment de tricoter, hein, c'est pas gênant. Voilà, et donc j'ai finalement fait moins haut que ce qu'a préconisé dans l'erratum ou erratum. Et du coup j'ai peut-être fait un peu comme écrit dans le livre finalement à peu près. Donc c'est pour un enfant, je rappelle, hein.
Je pense qu'effectivement, ça sert à rien de faire trop haut pour un enfant. Par contre, pour un adulte, je pense que c'est pas assez haut. Effectivement, il faut quand même suivre la petite correction pour un adulte, je pense. Je sais pas, je peux essayer après tout. On voit bien là que c'est un peu petit quand même. Je suis serrée quand même. Enfin, c'est normal, j'ai fait la taille enfant, donc c'est normal. Donc il serait un peu plus haut. Oh, et encore, j'ai pas besoin d'être beaucoup plus haut finalement. Enfin bon, un petit peu plus haut quand même, ça serait bien. Ça serait bien. Voilà, donc petit pompon que j'ai fait comme sur mon bonnet, avec deux cercles de carton. Je me suis dit que j'allais mettre mon reste donc, de rose. C'est un peu bizarre finalement. Il n'y en a pas partout. Je savais pas du tout comment faire pour qu'il y en ait partout. J'avais pas regardé de vidéo YouTube, j'ai fait ça comme ça. Allez, j'avais pas envie de perdre du temps à ça. Et enfin, c'est logique. J'en ai mis qu'au début. Donc en fait, ce qui est ici, c'est tout début c'est le début de la laine. Et puis ce qu'il y a là, c'est la fin de la laine. Donc en fait, il aurait fallu que je coupe mon fil en deux, que j'en mette un petit peu là et puis un petit peu à la fin. On s'en fiche. Voilà, donc super bonnet, très rapide à faire, j'adore, j'avais vraiment craqué sur ce bonnet, donc voilà, il me fallait le livre rien que pour ça. Même si, voilà, il y a d'autres modèles qui me plaisent, mais c'est pas l'ordre du jour pour le moment, parce que j'ai vraiment d'autres choses à faire avant, donc on verra plus tard pour faire du jacquard, ça sera sûrement l'hiver prochain désormais. Voilà, donc pour mes projets réalisés, donc à un moment donné, j'avais ça sur mes aiguilles, ça sur mes aiguilles et mon encours qui est toujours mon encours. Donc à un moment j'ai trié en cours et là bah voilà, ça y est, j'ai plus qu'un encours, donc je vous montre tout de suite. Il est dans mon sac, donc je vous l'avais montré au dernier épisode, je venais juste de le castonner. Donc voilà ce qui me reste de mon premier écheveau de la fée fil, donc couleur abysse. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de faire un zoom tant qu'à faire, parce qu'elle est quand même magnifique cette laine. Ah punaise, j'adore. Que j'ai donc doublé avec la Tilia de Filcolana. J'ai quand même une meilleure luminosité que la dernière fois. Je pense que vous ne voyez pas aussi bien la dernière fois quand même. Voilà. Donc tout ça ensemble, ça donne... Je vous ai déjà montré, mais là j'ai avancé, donc je vous montre. Un pull, donc 13 KO, toujours de longue avec Anna. Donc après le bonnet de longue avec Anna, le 13 KO, voilà, je vous rappelle. Le patron qu'elle a offert au moment de Noël 2019, donc vraiment merci à elle. Je suis ravie de tricoter ce modèle pour une fois, enfin, c'est rare, enfin je trouve ça incroyable qu'elle offre un patron, enfin, je trouve ça génial. Donc j'ai sauté dessus, surtout je me suis dit bah, il ne demande pas beaucoup de laine, donc on va tenter parce que j'ai décidé de le faire avec 2 écheveaux. Oui, vous le sentez là? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que je vais finir avec un pull à manches 3/4 en fait, parce que là je ne sens pas trop. J'hésite toujours à me dire est-ce que je privilégie la longueur du pull ou la longueur des manches. Je pense quand même qu'il faut que je privilégie la longueur du pull. Bon, je pense. Donc je pense quand même que je vais finir le corps. Et je ferai les manches après et je pèserai ma laine pour bien m'arrêter à la moitié, quitte à ce que ça arrive là, tant pis, ça fera des manches 3/4. C'est un peu bête parce qu'effectivement fingering plus mohair, c'est un petit peu chaud je pense, donc c'est pas trop mon truc d'avoir des manches 3/4, donc je ne sais pas où je vais vraiment, mais mon but c'est vraiment de le mettre sur une robe à manches courtes pour pouvoir la porter au travail en dehors de l'été en fait, parce que mes robes à manches courtes, bah voilà, j'ai des robes je me suis cousu des robes mais je les mets que l'été, donc je trouve ça dommage. Donc peut-être que là, grâce à ce petit pull court, je vais pouvoir remettre mes robes autrement que l'été. Voilà, donc je vous montre un peu de près quand même ce mélange magnifique, moi j'adore. Ah puis quand même on voit mieux ici que à côté de ma baie vitrée, il n'y a pas à dire. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord. Voilà. Donc, patron simplissime, je pense qu'il est connu, ce modèle, vous devez savoir. Les raglans se font qu'avec des jetés, donc hyper simple, hyper motivant parce que du coup, très simple. Enfin, ça avance vite, quoi. Et puis, bah là, c'est zéro cerveau complètement, je tourne en rond. Complètement. Bah, ça me va pour le moment parce que ça fait pas longtemps que je suis en mono en cours, donc ça me va. J'ai quand même hâte de commencer autre chose, je vous cache pas. J'ai prévu de faire un test, donc je me suis inscrite à un test de Marguenet,
Marianne Meunier, parce que j'aime bien ces modèles, j'aime beaucoup ces modèles. Et donc, ben voilà, elle va nous donner les explications là sous peu. Et donc, j'ai déjà acheté la laine pour pouvoir faire ce modèle qu'elle a prévu. Parce que donc, je suis allée à Malakoff le samedi. Et donc, c'était là que je voulais acheter la laine pour le test de Marguenet. Et donc, j'ai trouvé la laine. Mais bon, pour tout vous avouer, je me suis trompée parce que j'étais persuadée qu'il fallait la fingering. Parce qu'on n'a pas encore les explications en fait. Donc, je n'avais pas trop étudié. J'avais juste fait gaffe au métrage qu'il fallait. J'avais pas fait attention que c'était pas de la fingering, c'est de la DK. Donc, j'ai acheté de la laine à Malakoff. Mais ça sera pour autre chose, c'est pas grave. J'ai acheté 2 écheveaux. Bon, je vais faire une pause et je vais vous les montrer quand même. Je sais pas à quoi ils vont servir, mais je vous les montre quand même. Voilà, donc les 2 magnifiques écheveaux que j'ai achetés chez Célène à Malakoff. Donc ça, c'est en fingering et c'est couleur quetch. Je trouve ça magnifique. Donc ça sera pour un pull pour ma fille, mais je ne sais pas quand parce que c'est pas la priorité parce que donc c'était pas la laine qu'il fallait. Donc j'ai décidé de recommander de la laine chez Célène parce qu'elle avait de la DK sur son site Etsy. Et j'ai craqué donc sur une couleur un peu... parce que ma fille veut du violet, hein, tout simplement. Voilà. Donc je suis restée sur le violet. Donc voilà, là j'ai de la DK. Et j'ai déjà commencé. J'ai tout bobiné en fait, sauf un écheveau, parce que j'avais envie de vous montrer quand même ce que ça donne un écheveau. Donc j'ai 4 écheveaux, oui c'est ça, pour faire de la taille 10 ans, parce que c'est pour ma fille. Voilà, et donc si je peux vous le dire, parce que le test que je vais faire, a priori, hein, j'espère que ça va pas changer. Il n'y a pas de raison. C'est un modèle que Marianne Meunier, donc Marguenet, a déjà sorti il y a très longtemps et que là, elle revoit complètement les explications et donc elle veut les faire tester. Donc voilà, et là il s'agit d'un pull unisexe, on va dire, parce que sur la photo de présentation, c'est son garçon qui le porte, donc moi je vais le faire pour ma fille, il n'y a pas de problème, il est même décliné pour les adultes, enfin bon, donc il va très bien à une femme aussi. Et c'est le modèle Krillin en tout cas, voilà. Donc j'espère vous en parler plus le mois prochain. Voilà. Pour les projets à venir. Et eh bien c'est tout. Donc j'ai pas dit, mais Malakoff, j'ai trouvé ça génial, hein, évidemment. C'était super de voir. Il n'y a pas. En plus c'est très varié les stands. C'est pas que les filles qu'on suit sur Instagram. On découvre aussi d'autres stands un peu plus. Je sais pas comment dire. Où il y a des. On voit des élevages, des stands où ils filent la laine eux-mêmes, enfin c'est très varié quoi. Donc c'est très bien, franchement j'adore ce petit salon. Voilà. Voilà, bon allez, on va arrêter là. Je pense que j'ai encore fait super long, donc merci d'avoir tenu jusque là. Parce que bah, toutes ces petites vidéos mises bout à bout, bah, forcément ça fait long quand même. Donc voilà, bah, merci beaucoup. On se retrouve bah, sûrement le mois prochain, on verra. Suivant ce que j'arrive à faire, parce que j'ai décidé quand même de bien lever le pied, même si ça se voit pas dans tout ce que je vous montre. Si tout va bien en couture, j'aurai qu'un modèle à vous présenter, vu comment c'est parti le mois prochain, mais on verra, hein. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et puis ben, en tricot, ça m'étonnerait que je monte autre chose que donc le Krillin, vu que j'ai le Trescao aussi à finir. Voilà, bon, je vous souhaite de bons tricots, de bonnes coutures, de bons moments en famille ou tout seul. Voilà. Allez, à bientôt et bonne journée. Au revoir.